Reprenons Chavakut, comme on avait dit, ce troisième donc, et dernier chapitre. Je vous propose encore une fois de reprendre dès à présent sur la source numéro 3. Ok. Avec, donc, je rappelle les versets, peut-être je revois au moins les versets pour se remémorer le propos. Et Eloah mi Théman, donc Dieu qui viendrait apparemment donc, du sud. Yavo ve Kadosh, il va venir ve Kadosh et Mehar Paran, avec cette expression de sainteté en provenance de Har Paran. C'est là, cette notion qui serait une sorte d'arrêt dans le verset, de réceptacle, certains diront. Kissa Shamaim, il recouvre le ciel de sa grandeur, de sa merveille, au dos, ou Teilato, sa prouesse, son émerveillement, Melea Haaretz. Donc d'un côté, on a le ciel qui est rempli de sa présence, de son harmonie, et d'autre côté, eh bien, la terre qui est remplie de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Venoga Keor, et une lumière intense, qui est Karnaim Miyado, que des rayons lumineux vont sortir directement de lui. Vesham Trivion Uza, et là on va voir évidemment combien sa grandeur est infinie, et forte, et puissante, et impressionnante. Les Fanav, Ilers, et devant lui, eh bien, Ilers Daver, Vaïtse, Rechef, les Raglav. À la fois une épidémie, à la fois, eh bien, un feu terrible qui va sortir, semble-t-il, eh bien, de ses pieds, si je traduis littéralement, ce que nous avons invoqué. Alors voyons d'abord effectivement selon les enseignements d'abord de Rashi, puis de nos maîtres qui vont suivre, bon, il vient. Qui vient et de où il vient. D'accord. Vous savez pas? C'est 8, non? Comment? Quel 3. 3. Rashi. Bon. Eloa miteman yavo. Arshav. Ou maskir. Fanav. Parce que vous vous rappelez que la problématique de Habakkuk, après avoir saisi évidemment le sens de l'histoire, malgré les difficultés qui en sortent, c'est de faire en sorte, grâce aux prières vers Akash Baruch Hu, que ce mauvais passage passe vite et qu'on écrabouille, que soit écrabouillé, si je puis dire, eh bien, toutes ces peuplades qui ont voulu malheureusement nous porter préjudice, quelle qu'en soit la raison. Donc, Arshav, ou Maskir les Fanav pour Alo Arishon, Shehu Mevakesh les Fanav, ce qu'il demande explicitement les Horeru de réveiller, ou Poel Ribataj à Israël, de mettre en œuvre tout l'amour que Akadosh Baruch Hu a à l'égard d'Israël, et de faire en sorte que les décrets terribles, le sentiment de pseudo-liberté qu'a Nabucodonosor à son époque, qu'a la Rome à son époque, qu'a l'Iran à son époque, quelles que soient les réalités, de faire en sorte pour un autre de Roth Arishonim, des premières générations, qui chez Bataliten et à Shura, את הסורה, כן. את התורה, son חזרת אל עשיו, כן. C'est-à-dire de faire en sorte que de la même manière que Akadosh Baruch Hu a œuvré pour voir, si je puis dire, proposer la Torah aux nations pour montrer finalement qu'elles sont incompatibles, elles sont en inadéquation à recevoir la Torah. D'accord? Et donc, puisqu'il a proposé la Torah à Esav, à Ishmaël, et qu'ils n'en ont pas reçu. Quand on dit donc Eloah, ils n'ont pas voulu parce qu'ils n'étaient pas aptes à la recevoir. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas reçu. Non, ils n'ont pas reçu. Oui, tu as raison, tout à fait. Mais tout à fait. Mais donc, il vient du sud, nous dit Rachid, Théman et Sav. Puisque Akol Bourg, on l'a vu dans le verset, vient de Théman, et Yavo, le Kadosh, Peran, et il vient de la montagne de Paran. Que signifie Théman, qui se trouve évidemment le sud, c'est Esav. Que signifie Paran? Ishmaël. Pourquoi c'est Ishmaël? Pourquoi c'est ça? On va le développer encore un peu plus par la suite. Mais d'abord, vous comprenez qu'en réalité, je répète, tout ce sentiment de liberté qu'on a pu voir à l'époque même de Yaakov quand il revient en Israël, à l'époque de Israël face à Ishmaël, que Ishmaël a cru qu'il aurait pu être reconnu comme étant le fils aîné. Et il n'est éventuellement respecté que dans la mesure où il a reconnu que Yitzhak est le fils aîné. Esav, qui a cru qu'il pouvait, eh bien, que Dieu préserve, porter préjudice à Yaakov,
se découvre qu'il ne peut pas. Et la preuve, c'est ce qui va en sortir. Yaakov va devenir Israël. À l'échelle familiale, à l'échelle individuelle, c'est ce qui se reproduit à l'échelle du peuple. Quelles que soient les nations qui ont voulu nous porter préjudice, ils finissent par en payer le prix. C'est-à-dire que la liberté qu'il leur est donnée n'a pas pour finalité de porter préjudice à Israël, mais de s'en servir pour soutenir Israël à devenir ce qu'il doit être. C'est ça ce qu'il en sort. Ils se sont servis contre et pas. Exactement, exactement. Et ils se sont servis, comme on l'avait vu les chapitres précédents, pour porter préjudice à Israël. Essayer de comprendre, de saisir Habakkuk. Voyez le Metsudot numéro 4. Eloah miteman yavo, iné. Sheba Eloah lifne Israël. Que je vous se présente devant Israël. Mais, chez Avrou et Teman, ou Eretz Edom, quand ils ont traversé la terre de Edom, au sens le plus évident, c'est la Jordanie. Comme il y a eu un processus qui fait que Edom est passé de Pétra vers Rome, etc. Mais à l'origine même, avant de rentrer en Israël, on passe par la Jordanie. Yaz, Itzriou Lachem, Bessichon, Veog. C'est à ce moment-là où on a commencé à s'assumer et se battre. Pourquoi? Donc on voit effectivement ce rapport clairement à Esav. Vous voyez, c'est Edom, c'est Arseir, on est là-bas. Concernant Paran, en fait, nous avons un verset. Accord numéro 5. Vaï Elohim et Anahar, vous voyez, Vaïgdal, que Ishmael il va grandir, Vaïché Bamidbar, Vaïrova et Bakeshet. Où est-ce qu'il est assis, Ishmael? Vaïché Bamidbar, Paran. Donc, quand on dit que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est venu, il a donné un sens, si je puis dire, de sainteté à Paran, c'est donc Ishmael. Et il va se marier là-bas avec une femme, évidemment, en provenance d'Égypte, puisque sa mère était princesse égyptienne, donc il a pris quelqu'un de la famille. D'accord? Donc on voit ces deux aspects. Mais vous comprenez qu'on est loin de Nabucodonosor de la Babylonie. Ce qui est clairement indiqué, là encore, Dieu sait combien il faut à chaque fois le souligner, nous ne sommes pas dans un livre d'histoire. C'est-à-dire que le verset qui nous est indiqué n'est pas pour nous faire une recherche archéologique, et on l'avait vu par rapport au rabbi Yitzhak Abravanel, qui avait plutôt parlé de Rome, plutôt que de parler de ce qui semblait évident, l'empire babylonien de Nabucodonosor. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on lit ces versets, nous comprenons la finalité de toutes ces souffrances qu'ont voulu nous infliger ces nations qui, je répète, n'a d'autre but en réalité, à un moment donné, si elles ne sont pas suffisamment méritantes, et Dieu a prouvé combien elles n'étaient pas méritantes, eh bien, de prendre la claque dans la figure qu'ils méritent. Et ce qu'on aspire, bien évidemment, à travers, eh bien, la prophétie de Habakkuk, qui, je rappelle, vient de Chibouk, ça vient justement d'un lien intime avec Akadosh Baruch Hu, c'est le premier cours qu'on avait fait sur Habakkuk, en rappelant que le nom même Habakkuk, selon les enseignements du Ramat Vali, ça vient justement de l'Echabek, d'enlacer à la fois la vertu de grâce et la vertu de rigueur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour se porter bienveillant à l'égard de Israël. Donc c'est l'implication, encore une fois, historique qui est derrière, à toutes les générations, et à commencer bien évidemment par la nôtre. Nous dit le Malbim, accord numéro 6, je reprends ce verset, Anagazot, jusqu'à quand ça va continuer cette dimension de venir? Hache Yagia, Yom Ha'atzmaut, pardon, Et HaGeoula. D'accord? Chez Az Yavo Eloah Miteman, le Gala. Jusqu'à quand cela va se poursuivre? Jusqu'au moment propice de la délivrance de Israël. À ce moment-là, Dieu va venir donc, eh bien, de la culture de Édom, de la culture qu'on a vue de Ishmael, pour délivrer le peuple juif. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Ou Metzayer, qui a Galut Achron, le dernier exil d'Israël, Titchalek ben Shnei Malchuyot. Il semble que le dernier exil d'Israël va se distinguer, va se partager entre deux entités politiques. Shnei Malchuyot. Chez Malchut Edom, donc l'Occident. Ametsuyenet Beshem Teman, qui est donc appelé Teman, parce que Teman, on a vu, c'est Eretz Edom, le sud. Okay? Ou Malchut Ishmael, donc la terre de Ishmael, Ametsuyenet Beshem Ar Paran. Ou Misham, Yavo Hashem Ligalam. De là-bas,
Dieu va venir pour délivrer le peuple juif. D'accord? Bien dit. Oui. Akash Baruch va partir, on va dire, en Afrique du Nord, en Europe, pour dire aux Juifs, allez, rentrez à la maison. Et Baruch Hashem, tous les Juifs, aussitôt dit, aussitôt fait, remplir les bagages et revenir en Israël. Pas? Ils ne vont certainement pas se positionner, on se dit, pour qui on va voter pour les prochaines élections. D'accord? Par exemple, je dis un exemple purement fantaisiste, tu comprends? Ils ne vont pas dire, par exemple, c'est à Manchester que ça se passe, c'est pas à London, donc on est tranquille. Bon, ça va. Ils ont transformé une des plus grandes synagogues anciennes à Londres en mosquée. Et alors, tu vois le mal partout. C'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est pas une blague. C'est pas celle-là. Ah oui, ça c'est. Je suis au courant un peu du côté de l'Angleterre par là. C'est étonnant parce que pourtant les Pays-Bas, c'est un pays qui s'est montré généreux à l'égard d'Israël. Non, mais je rigole, c'est pas... Le seul pays sympathique, c'est l'Albanais, le pays albanais. C'est un pays qui s'est montré bienveillant à l'égard des Juifs. Ça n'a pas été le seul. Il n'y en a pas eu tant que ça. Mais c'est un des pays qui, depuis que dans les gens qui suivent mes cours, il y a un homme très sympathique qui est un Ben Noach albanais, un Noachide albanais. Et depuis qu'il m'a fait découvrir que les Albanais se sont très bien comportés pendant la Seconde Guerre mondiale, alors je suis à chaque fois très touché. Des vacances. Oui, non, pas. Enfin, non. Il faudrait déjà que je sorte. Et pour que je sorte, il faudrait que j'ai un passeport. Voilà. Donc déjà, si tu veux, tu as beaucoup de stations. C'est ça, j'ai pas... Oui, mais non, c'est ça, c'est terrible. Hein, c'est des gens, c'est honteux. Alors qu'il y a tellement de belles choses à voir dans le monde, et pourtant, les fous alliés comme moi ne veulent pas sortir. Veine tafas melitza chez Niskera Batora, Bibirkat Ish Elohim, justement. Et on l'a vu. Pourquoi est-ce qu'on a évoqué le don de la Torah? Parce qu'en réalité, au moment où on va recevoir la Torah, nous avons déjà cette apparition de ces deux pouvoirs. Vous voyez? Ish Elohim, c'est évidemment Moshe. Vezarach Miseir Lamo, Ophia Miar Paran. Au moment du don de la Torah, nous avons l'évocation de Har Seir. Donc, on sait ce que c'est que Seir. C'est le poileux, c'est le bouc, c'est ça. Et Paran qui est Ishmael. Asher Niva, qui Amdou, ou Mot, il avait déjà prophétisé que les nations de Édom et de Ishmael, Asher Itparu Badatot, Amitdamot, les dates à Elohim. Qu'apparemment, le Rav laisse entendre que ces deux cultures-là, ces deux civilisations, ils vont forger une religion qui va évidemment être influencée énormément par Israël et qui vont s'enorgueillir d'avoir une religion qui ressemble au culte divin, mais qui ne fait que lui ressembler. C'est pas? Il ne peut de toute façon jamais l'être. וחז"ל ציירו במליצה שהשם החזיר את התורה לסייר ולפרן, ולא קיבלוה. Et ils l'ont, encore une fois, ils ne l'ont pas reçu, parce que justement, ils ne l'ont pas mérité. Ça, le kibloa. D'accord? Pourquoi ils n'ont pas voulu? Parce que ça ne convient pas à leurs instincts. En revanche, ils vont malgré tout prendre la Torah. Ils vont essayer de la déraciner, la défigurer, mais ils vont essayer de prendre la Torah. Qui, adatot shekiblu al atzmam, einam adat. Prendre la Torah, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire être chrétien, ça ne veut pas dire être musulman. On des avortons. Pas? Il y a des années de ça, il y avait quelqu'un de la communauté qui avait laissé entendre que je suis c'est quand même très virulent, alors qu'ils ont reçu la chrétienté, qu'ils ont reçu l'islam. Donc ça montre qu'encore une fois, ils ont accepté Dieu. C'est faux. C'est absolument faux. De quoi on parle? Ils n'ont pas accepté Dieu. Ils ont accepté une idée qu'ils se font de Dieu. C'est pas Dieu. Tu vois? Combien de fois j'ai expliqué à des élèves que vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui dites que vous étudiez avec moi, et il vous dit, ah, mais je le connais très bien, évidemment, là, vous dites, je ne suis pas à Kadosh Baruch Hu. Je le connais très bien, c'est un grand blond aux yeux bleus. Et votre réaction va être assez, évidemment, tout de suite,
Effectivement, il est grand, blond, aux yeux bleus. Non, tu racontes des bobards. Je le connais, il est petit, brun, avec des yeux noirs. Ah, mais chacun peut parler comme il veut de David Beïta. Ben non, je ne suis pas grand blond aux yeux bleus. Donc le crétin et le Mahmoud qui parlent de Dieu, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il serait peut-être temps qu'ils apprennent. Et ils ne peuvent apprendre que par le biais d'Israël. Et ils veulent ressembler à Israël sans être Israël. Ils ne peuvent pas être Israël. C'est bon, c'est clair? Mhm. Vous voulez que je rajoute l'ange Gabriel, Jabril dans le Coran et truc, ou c'est bon? Il suffit de lire le Coran pour s'en rendre compte. Il a parlé avec Jabril, selon leur thèse. Il n'a pas parlé avec Allah. Il faut être analphabète comme Mohammed pour arriver à de telles conclusions insipides. Donc c'est ça. Eina adat sheba Hashem la tête à l'Arsinaï. Ce que tu vas recevoir, c'est pas ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Asher l'ora sous les kabé, parce qu'il ne voulait pas le recevoir. Ah, Ziavo Hashem Shenit. Akadosh Baruch Hu, il va venir une deuxième fois de ces endroits-là. Mime komotele. Leochiach lahem. Pour leur montrer, leur prouver la véracité du projet divin. Amitat adat. Asher Yakiru Kulam Dataemet. À ce moment-là, ils vont pleinement recevoir, pleinement intégrer la véracité du projet divin. Évidemment, nous ne parlons que de culture et nous ne parlons pas de nation. Puisque malheureusement, on a vu quand on avait étudié la prophétie de Ovadia, toutes les nations qui refuseraient le projet divin vont disparaître en tant que nation. Hein? Et si vous vous rappelez, j'avais évoqué ces Plishtim, Kenaanim, Sfarad et Tzarfat. Ce que dit Ovadia à la fin de sa prophétie, n'est-ce pas? C'est-à-dire les Gazaouis, on comprend dans notre génération évidemment les Gazaouis, les Cananéens dit le Gras, il s'agit des Allemands, le Sfarad dit Rabbi Israël Kabbalah, c'est l'Espagne, et Tzarfat dit Rachid, c'est la France, qui semble-t-il n'ont pas d'autre destinée qu'un destin tragique. D'accord? Mais je ne pourrais pas m'avancer. Peut-être Zemmour va sauver. Data emet v'ya'afor el ha'amim safa berura. Et à ce moment-là, c'est à la fin des temps, tous les gens dans le monde entier, après avoir justement safa berura, ça vient de l'ivror, c'est filtré. La farine on lui a enlevé toutes les scories qui lui étaient attachées, et tous vont reconnaître Shem, Shem. Oulam, Shem, Shem. Quand on dit Shema, Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, on a toujours en tête que même si aujourd'hui le monde voit la pluralité d'Akash Baruch Hu, dans le futur, ils vont reconnaître l'ineffable, le nom de 4 lettres. Vous vous rappelez Aïn, Dalet. Aïn, 70. Là, même quand tu vois le monde, tu ne le vois pas cohérent. Dans le futur, tu reconnaîtras la cohérence exceptionnelle du projet divin. Le nom de 4 lettres. D'accord? L'expérience de l'être par excellence. Ou Be'asher, Be'dat, chez Be'seir. Afou Devarim ala Elot, évidemment. Ce que vous avez accepté à Seir, qui sont des abominations concernant Akadosh Baruch Hu, Yechasulo Inyanim, Pilti Rewim, et vont donner des qualités à Dieu qui ne sont pas convenables et concevables vis-à-vis de Dieu. D'accord? Grand blond, yeux bleus. C'est d'où le. Alors qu'Akadosh Baruch Hu est séfarade, comme vous savez. Amar, Eloa Miteman Yavo, donc il vient du sud. Shiavo, ok? Évidemment, on pourrait comprendre qu'il vient de Théman, mais que Dieu préserve. Les juifs yéménites, ils vont se croire. Non, non, c'est pas. Mais Théman Yavo, Shiavo, Leidvakeach, Metzad Elohouto, Ve'arduto, Ve'ruchaniuto. Il va venir encore une fois démontrer son authenticité, son unité, sa spiritualité, et évidemment ce qui manque à la chrétienté. La chrétienté est une culture totalement matérialiste, finalement. Pas On n'a pas tout à l'heure d'orgueil. Le pseudo-humilité, c'est l'orgueil. La pseudo-indifférence à l'égard de la matérialité, c'est la matérialité. Non? Je rappelle, j'avais expliqué une fois que ce qui est quand même assez flagrant dans l'Europe, dans l'Occident,
c'est le rapport à l'intimité. Puisque est née là-bas cette notion d'enterrement de vie de garçon, ils ne font que poursuivre comment dirais-je, l'abomination du christianisme. Puisque tout ce qui se passe dans l'intimité est quelque chose de malsain et qu'on n'a pas le choix parce qu'on est faible, que va répondre celui qui s'oppose à la chrétienté dans le monde occidental? Eh bien, je vais m'éclater. Et arrivé avant le mariage, ça y est, c'est l'enterrement de vie de garçon. Donc en fait, tout ce qui se passe dans la chambre, selon la chrétienté, c'est souillé. Tout ce qui se passe pour l'homme hérétique chrétien, c'est souillé. Donc, ce qu'il faut lui énoncer, c'est la notion d'unité. Le corps a une valeur dans la tradition telle que Akash Baruch Hu le projette, qui n'est pas négligeable. Donc, la spiritualité, l'unité, dans cette même cohérence, pas le matérialisme, mais la matière. Et en ce qui concerne, l'islam, si je peux dire, loïtnu dofi baelot. Il n'y aura pas, il doit leur être enseigné, qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de scorie dans l'esprit divin. Pourquoi c'est si important? Puisqu'aux yeux du bon musulman, si tu as volé, je te coupe la main. Donc tu n'as pas de réparation possible. Donc Dieu n'étant vécu que comme une réalité cruelle. Alors qu'il doit leur importer de comprendre Akadosh Baruch Hu dans son entité, invoquée par la vertu de miséricorde, de bonté d'Abraham et de Jacob, et la vertu de rigueur de Yitzhak. D'accord? Al-Zéama, qui avo kadosh mi'ar paran, Retzomar, et Ageoula, shelo amiteman yavo. Donc il va venir expliquer la sainteté, et la sainteté n'est pas se couper du monde, mais le transcender du monde dit de Ishmaël, et concernant justement jusqu'au moment de la Géoula, où il va venir du monde occidental, on pourrait dire, Evakesh, shetif'al peulatecha, l'ashgar al benecha. Je t'en prie, agis avec providence à l'égard de tes enfants, shelo yechalou begalutam, qui ne disparaissent pas dans l'exil. J'attire votre attention sur le fait que c'est écrit, bien évidemment, bien avant la Shoah. Im beseter, si c'est secrètement, caché, permet-leur de vivre. Im begaloui, annonce-le. Il y a l'annonce, on rentre dans le mois de Tammuz, ça veut dire que dans pas longtemps, dans quelques semaines, on pourra célébrer, commémorer la Skara de Herzl. On a une annonce clairement officielle dans le monde occidental. Le peuple juif a l'opportunité de revenir chez lui. D'accord? C'est là, et en fait, ce mot de Sela qui apparaît, nous dit le Malbim, il vient distinguer deux dimensions dans la prière de Chabakouk. La première, fait en sorte que le monde reconnaisse, chacun selon sa sensibilité, la présence d'Akadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, que le peuple comprenne qu'il a évidemment un rôle à jouer qui est essentiel pour revenir chez lui. Je voudrais juste terminer avec cette source numéro 7, s'il vous plaît. Donc, nous dit le Malbim, c'est quoi? C'est là. Milazot Tetsayen AFC. Ça fait une cisure. Comme il est dit, Sheba Milat La Nifsak Aïnyan Ve Utrilian Acher. Comme il a été dit jusqu'à présent, une idée, et on passe maintenant à une autre idée. Les familles Tavo Milat Zou, Bemtsa Apasuk, la met Sheu Mahamar Musgar. En fait, ce qui est intéressant dans notre verset, c'est que la majorité du temps, ça apparaît à la fin du verset. Et là, on voit le mot c'est là qui apparaît en plein milieu du verset. J'ai reçu de mes maîtres, dans un sens très intéressant du mot c'est là, à savoir Sal Hachem. Il y a une sorte d'aiguillage qui nous permet de comprendre. D'un côté, il faut que les nations comprennent leur rôle et leur appréciation, leur compréhension du projet divin pour permettre à Israël de revenir qui il est. Et la deuxième partie, justement, et qui est arrêtée, où le réceptacle, Salachem, le réceptacle du projet divin est en train d'apparaître. Et à ce moment-là, la terre et le ciel, et on verra la différence entre Hod et Teïla, sont recouverts du projet divin.
D'accord? De quelle manière? Comment ça se passe? Tout cela, c'est la prochaine fois. Ça vous va? D'accord. Ça, c'est clair?